Alors d'abord, nous tenions à remercier Julien et toute l'équipe de nous accueillir aujourd'hui. Et puis Marie, je crois que tu avais des questions pour le public. Oui, bonjour à tous. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aiment la couleur rouge? Ok. Est-ce qu'il y en a qui aiment la couleur jaune? Moi, j'aime bien. Et est-ce qu'il y en a qui aiment la couleur verte particulièrement? Ok. Et la couleur bleue? Ok. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui sont daltoniennes, pas d'inquiétude. Hein, tout ne va pas reposer, on va vous les dire à chaque fois, donc ça va aller. Mais effectivement, on va beaucoup vous parler de couleurs ce matin. Alors, moi, j'ai démarré dans l'enseignement il y a longtemps, en maternelle et en primaire. Et puis, je me suis très vite trouvée confrontée à des élèves que je ne me sentais pas capable d'aider, je me sentais démunie devant eux. Alors, ils étaient en grande section. Après, ils étaient en CE, CM. Et je me disais, je commençais, j'avais 21 ans, je me disais, mais ça, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas choisi ce métier-là pour ne pas pouvoir venir en aide aux enfants qu'on me confie. Donc, j'ai repris mes études, j'ai beaucoup lu, j'ai cherché, je suis allée à des congrès, à des séminaires. Et puis, j'ai découvert les travaux en gestion mentale avec Antoine de la Garandrie, dont on a parlé hier. Ça m'a beaucoup aidée, j'avais beaucoup d'outils supplémentaires. Ensuite, tout ce qui est intelligence multiple avec Howard Gardner. Là aussi, j'ai eu plein d'éléments de réponse. Pas des réponses, pas les réponses, mais des éléments de réponse. Ça, c'était super. Et puis, j'ai continué parce que, je ne sais pas toi, Karine, tu es maman, il y a plein de parents aussi dans la salle. Quand on regarde nos petits jouer, ils imaginent plein de choses. Ils se déguisent en, je sais pas, Superman, ils jouent aux princesses, et puis, vous savez, ils disent, et si on était... Et à aucun moment, on ne voit un enfant en train de se projeter en perdant. À aucun moment. Ils ont tous envie de réussir et de gagner, et d'être des super-héros. Enfin, moi, c'est ce que je voyais, donc vraiment, ça me confortait dans ce que je voulais faire. Mais écoute, Marie, tu ne crois pas si bien dire, puisque... des chercheurs, donc l'équipe de Amy Cuddy, a fait une étude justement pour montrer s'il y avait un lien entre la posture, Jacques de Coulomb nous en a parlé hier avec le yoga, donc cette histoire de posture avait une influence sur finalement la manière dont on se mettait dans le monde. Et notamment, ils ont demandé à des personnes de prendre des postures de gagnants. Alors les postures de gagnants, c'est quoi? C'est des postures ouvertes. Quand on voit quelqu'un qui vient de gagner une course, il fait quoi? Il fait ça. Il ne fait pas ça. Hein? Et donc, ils ont demandé à ces personnes de prendre ces postures et se sont rendus compte que ça changeait certaines hormones. Et normalement, ça augmentait le taux de testostérone et ça baissait le taux de cortisol. Et ça, donc, ça veut dire que ça diminuait le stress et que ça augmentait la confiance en soi. Et après, ils ont fait passer des entretiens. Et effectivement, les personnes avaient plus confiance et étaient plus performantes, arrivaient mieux à convaincre les personnes devant lesquelles ils passaient les entretiens. Donc il y a une posture qui a été retenue par les journalistes qu'ils ont appelée la posture de Wonder Woman. Alors elle est comment Wonder Woman? En plus, on a beaucoup de femmes dans la salle. Désolée pour messieurs si vous n'arrivez pas à vous identifier à Wonder Woman. Donc Wonder Woman, elle est comment? Elle est comme ça. Elle est campée dans ses jambes. Alors bon, moi, j'ai pas la culotte, tout ça, j'ai pas le physique de Wonder Woman, mais j'y crois quand même. Et puis, elle a le menton un peu... Ça, c'est important. Et bien, si on reste 2 minutes comme ça, vous pouvez essayer de le faire, si vous voulez. Je vois, il y en a qui essayent un peu, donc vous pouvez le faire. Levez-vous, allez-y. On va bouger, de toute manière. Le cerveau n'aime pas rester sans bouger. Et bien, déjà là, moi, je trouve que dès qu'on se met comme ça... Nous, on l'a fait ce matin dans le train. Dans le train, les gens nous regardaient. Les gens nous regardaient un peu bizarre, mais bon, on l'a fait. Et bien, déjà, on sent qu'on est là, quoi. On prend notre place.
Donc je vous invite, vous pouvez essayer quand vous avez...